Là, j'ai décidé qu'on allait se détendre. On est restés tous des enfants, voilà, notés. Il n'y a pas de notes. L'école est partie. Enfin, voilà, on oublie tout. Et puis, comme vous êtes resté un grand... Alors ça, c'est génial. Ça s'appelle Héloïse Solt, à la recherche du doudou perdu. Là, vous pouvez, avec vos enfants, c'est absolument génial. Vous allez... Alors ça, c'est le doudou. Je vous laisse faire. On va vous entendre. Il faut retrouver, en fait, si vous regardez... Oui, parce que là, regardez, tous les voilà, deux. là, voilà, ça, c'est il y a une histoire, et à chaque double page, il y a un doudou à retrouver. Alors, le doudou, il a cette forme-là, mais en tout petit, jaune. Donc, je vous laisse. Bon courage, c'est génial. Donc, on va perdre David pendant une petite demi-heure. Vous pouvez regarder. Moi, il y en a certains, j'ai toujours pas trouvé. C'est absolument génial. Ah là, il y a un billet de 500 €. Voilà, c'est ça. Et alors, voilà, en fait, il y a une histoire, et vous poursuivez l'histoire, et à chaque double page, vous devez retrouver où est le doudou. C'est à partir de quel âge? C'est-à-dire que il y a toujours dans chaque histoire quelqu'un qui veut voler le doudou du petit garçon. Oui. Et donc, il faut retrouver le doudou. Et ça marche. Puis alors, vous savez, pour les parents, reparler à leurs enfants. Souvent, on est devant la tablette. Les enfants sont dans la tablette et tout. Et personne n'existe plus. Là, vous mettez... Tu vois, je l'ai trouvé. Regardez, avec les enfants, on s'est bien débrouillé pour les occuper. Mais c'est pas un doudou, ça. Mais si, c'est un doudou. C'est un doudou. doudou. On voit pas, jouer sans nous, c'est pas drôle. Et donc, là, c'est un bon moyen de reparler avec ses enfants. C'est génial comme tout. Puis on peut raconter... Ah, il a montré. Et puis, il y a une histoire de pain. Voilà, c'est ça, le doudou. Plus petit. Mais alors là, c'est le premier niveau. C'est une pieuvre, en fait. Oui, c'est une sorte de pieuvre. On va chacun son doudou qui mérite. Donc, voilà. Et c'est absolument génial. Vous passez des heures. Moi, il y en a certains que je n'ai pas trouvé, mais moi, je suis qu'un petit libraire de banlieue. Mais c'est un très joli livre, en tout cas. Pardon. Oui, non, c'est très très joli et ça marche, mais alors vous pouvez y aller. À partir de quel âge à peu près? 70 ans. Dès que vous avez pas plus 5, quoi, c'est bon. Non, mais c'est génial et vous allez retrouver vos enfants, vous allez passer un bon moment. Ils n'auront jamais autant parlé qu'avec vous. Puis en plus, vous leur apprenez les objets, il y a plein de situations. Ouais. Alors là, il y en a un qui existe sur l'histoire de France, l'histoire du monde. Enfin, il y a plusieurs. C'est absolument. Je crois que c'est un éditeur belge, un petit éditeur, c'est absolument fabuleux. Et il est fort, Iban, en doudou. On sent qu'il a eu énormément de doudous. C'est bien, Iban. On est content pour vous. Bon, allez, on les laisse avec les doudous. On continue, Gérard. C'est terrible parce que... Alors là, c'est une petite merveille. C'est une histoire racontée par François Morel, que vous connaissez, François Morel. Et il y a Jean-Pierre Jolicard qui a fait la musique et Thibaut Prung, il s'appelle. Voilà, regardez, c'est absolument merveilleux. Je ne sais pas où. L'intérieur, c'est surtout l'intérieur. Alors, ça s'appelle Maestro, aux éditions Margot. Et alors, regardez les illustrations. C'est absolument fabuleux. C'est magnifique de poésie. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est fou il joue du banjo. Son père est ébéniste. Il n'arrive pas à clouer rien. Enfin, il est comme moi. Il n'est pas très bricoleur. Il ne sait même pas monter une étagère, truc. Et puis, il y a un moment, il y a des gitans qui arrivent. Ils sont au bord de la mer et les gitans sont coincés parce que la marée est haute et leur roulotte ne peut plus avancer. Et là, il tombe complètement raide dingue amoureux de la petite jeune fille. Le problème, c'est que quand il y a une marée haute, il y a une marée basse, et quand il y a une marée basse, les gitans, ils s'en vont, et il va essayer de retrouver cette petite fille à travers le camp, et c'est toute l'histoire de ce petit garçon qui va la retrouver. Il va abandonner le côté ébéniste pour devenir un grand musicien de jazz, et regardez. C'est absolument fabuleux. J'ai trouvé la guitare. La guitare est là. Oui, c'est bien, David. On est content. C'est cela. Regardez, c'est absolument joli, c'est très tendre, c'est tout plein de poésie. Et en plus, vous avez un CD avec la musique Vous pouvez lire l'histoire en mettant la musique. Et vous avez les paroles des chansons qui sont dedans. Et François Morel, la voix est parfaite pour ce genre de choses. Bon, Maestro. J'en ai un autre. Ah oui, alors, ça, c'est pour les plus petits. Ça s'appelle le doudou qui n'aimait pas les enfants. Décidément, on est très doudou ce soir. Ah oui, mais alors ce doudou, alors il est comme moi, il déteste les enfants. C'est-à-dire que le doudou, déjà, c'est un truc extraordinaire. C'est pas un doudou mâle, et elle s'appelle Lucette. Je sais pas pourquoi, d'habitude, les doudous, c'est je sais pas, une connotation masculine. Et là, elle s'appelle Lucette, le doudou. Et forcément, elle est méchante. Mais elle déteste. Mais il faut la comprendre, parce que la petite fille, elle lui tire les oreilles, elle lui tire le nez, elle sent mauvais, enfin, elle le met sous son oreiller, elle la coince, enfin, donc elle veut se tirer un maximum et échapper à la petite fille. Et en fin de compte, ça va bien finir, parce qu'elles vont se retrouver. Nous ne le dites pas. J'en ai un autre. Allez-y. Celui-là, il n'était pas prévu, c'est pour embêter le réalisateur. Ça s'appelle Charlotte Hamling, ça s'appelle Chatouille-moi si tu l'oses, ça c'est pour vous, je suis sûr. Ah bon? Allez, bon pour moi. Là, vous êtes dans une soirée. Après les doudous, pas les chatouilles. Je l'offre à quelqu'un, c'est pas forcément pour les enfants, c'est-à-dire que si vous avez
message à faire paraître. D'accord, très bien. Voilà la jeune fille. Il me semblait que tu traitais un peu évocateur. Vous lui donnez ça s'appelle Chatouille-moi si tu l'oses, un livre à toucher. Alors c'est pour apprendre. Regardez, c'est un cauchemar. Hein. Donc vous ouvrez, le petit garçon, il est dans sa chambre, il a peur la nuit. Et dedans, on va lui apprendre à toucher ce dont il a peur. C'est-à-dire qu'il y a l'araignée, il va toucher là, ça c'est doux. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et à la fin. Oui, c'est vrai, on touche souvent des squelettes. Et la fin, le vrai méchant, c'est lui parce qu'il y a un miroir, il va se regarder dedans, il va lui dire chatouille-toi. Ça marche c'est très 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 bien. C'est pour les tout petits. Hein. Et puis allez, un dernier pour le premier parce que là, très vieux, soit c'est pour les très petits. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que ça peut être ambigu comme affaire. Hein. Et alors, d'habitude, c'est le loup qui fait peur. Et là, c'est le loup qui a peur. C'est-à-dire, et en plus, c'est génial parce que regardez, ça aussi, on peut l'emmener en soirée. Et il a une grande langue, il a une grande bouche et tout, ça s'appelle Qui fait. Non, je vous en prie, c'est pour les enfants. Qui fait peur aux grands méchants. C'est chez Casterman. Voilà, ils sont mis à deux, Jean Leroy et Laurent Simon, donc vous pouvez jouer avec votre. Il y a une histoire, regardez. Ah, c'est mignon. C'est mignon, le public absolument. Et puis ça, c'est pareil pour se retrouver avec ses enfants. Vous pouvez le faire rire. À partir de 2-3 ans, il aurait plus peur du loup et il va essayer de faire peur au loup, justement. C'est chez Casterman, c'est une pure petite merveille et les couleurs sont très sympas. Je trouve que c'est une. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir.